Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NB Garage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On fait un entretien complet sur un Iveco Daily. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, il radote, il a déjà fait une vidéo comme ça. Donc là, rien à voir, c'est un Iveco Daily 4 alors que la vidéo que j'avais faite était un Iveco Daily 3. D'ailleurs, au niveau de l'outillage, ça va être le même. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite dans la description en haut à droite. Et sans plus attendre, je vous montre tout ça. Allons-y. Il est beau l'Iveco, il est beau l'Iveco. Alors en premier, comme pour l'autre vidéo, vous ouvrez le bouchon de remplissage d'huile afin que l'huile coule plus facilement quand vous allez vidanger en dessous. Et au préalable, faites quand même tourner le moteur pour que l'huile soit bien chaude et donc plus fluide. Allez, on passe en dessous. Alors pour commencer, on va enlever la plaque de protection sous moteur. Donc vous avez les vis ici. Donc là, ça c'est du 8. Voilà, il y en a une à chaque extrémité. Donc vous enlevez les deux de 8 et après c'est du 10. Donc celle de 10, vous en avez une ici, une deuxième ici et deux au fond. Voilà. Une fois qu'on a enlevé la plaque de protection, on a accès donc à notre carter d'huile avec le bouchon de vidange ici. Donc toujours une BTR de 12, ça n'a pas changé. Donc là vous voyez ça a été serré fort ou ça a collé. Donc vous prenez une petite rallonge comme moi. Petite rallonge, un petit coup sec. Et là il est venu. Vous avez eu peur, vous avez cru que c'était cassé. Mais non, c'est venu. Hop. Et là on peut donc dévisser notre bouchon. Et attention à la douche d'huile. Et voilà. Encore une fois, de la belle huile toute noire qui coule. Je vous laisse sur cette vue magnifique. Et donc on n'oublie pas, au niveau du bouchon de vidange, de changer le joint. Donc on enlève le vieux joint, on prend un nouveau. Voilà. Très important, pas oublier de le faire. En attendant que l'huile s'écoule, on peut changer le filtre à air. Donc c'est toujours pareil, le système de petites languettes que vous déclipsez. Un petit peu moins d'accès que sur le Daily 3. On y arrive quand même. Donc il y a 3 languettes. Hop. À ce niveau-là, qu'il y a un peu moins de place parce que pour sortir le couvercle, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à avoir un peu moins de place après 2006. Hein. Donc le filtre, c'est toujours le même. Hop, vous le retirez, c'est juste clipsé. Le voilà. Je vais chercher le nouveau. Avant de mettre le nouveau, regardez quand même si... Là, il n'y a pas trop de saleté. S'il y a beaucoup de saleté, comme dans l'autre vidéo, vous prenez votre aspirateur, vous passez un petit coup d'aspirateur. Pas de soufflette. Voilà, là ça va, il n'y a pas grand chose. Il n'était pas très vieux le filtre. Je cherchais le nouveau. Voilà, le nouveau, vous le passez, vous le clipsez bien. Voilà, il faut bien le clipser. Ensuite, vous remettez le couvercle.
un peu, mais ça passe. Hein. Voilà. Et puis après, vous remettez les languettes. En voilà une. La deuxième. Et la troisième. Vérifiez bien que tout est bien en place. Voilà, le filtre à air est changé. On repasse en dessous pour remettre le bouchon de vidange. Avant de remettre le bouchon de vidange, on va changer de filtre à huile. Donc vous prenez votre sangle à filtre. Comme pour l'autre, ça c'est toujours pareil. Vous mettez dessus, vous serrez. Voilà. Donc c'est normal que ce soit un peu dur, hein. Ça colle un peu au fur et à mesure du temps. Là, on peut le dévisser à la main. Hop. Voilà pourquoi il ne faut pas enlever le bac de vidange, parce que ça recoule après. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, le nouveau filtre, ne le montez pas tout de suite comme ça. Lubrifiez les joints ici. Vous prenez un peu d'huile et vous les lubrifiez avant de le monter. Sinon vous risquez de les arracher et puis avoir la fuite. Ensuite, donc lubrifiez bien avec un peu d'huile. Et seulement ensuite vous pouvez le mettre en place. Donc vous serrez à la main, le plus que vous pouvez à la main. Une fois que vous ne pouvez plus, vous prenez la sangle à filtre. Voilà. Et là vous resserrez un peu, mais attention, pas comme un bourrin. Un petit peu, voilà, un quart de tour, pas plus. Et le filtre à huile est changé. Un petit coup de chiffon pour nettoyer tout ce qui a coulé, pour que ce soit propre. Nous revoilà en dessous. Donc maintenant on peut remettre notre bouchon de vidange avec notre joint changé. Visser à la main déjà. Voilà. Et donc ensuite on serre à nouveau, pas comme un bourrin. Si vous avez une clé dynamométrique, 40 Nm max. Voilà, pas plus. Donc maintenant que le bouchon est remis, on nettoie. Voilà. Maintenant on peut remettre notre plaque de protection sous moteur. Donc on la met déjà en place. Remettez déjà toutes les vis à la main et puis vous serrez à la fin. Et voilà, notre plaque est remontée. Donc nous revoilà au-dessus. Donc on peut faire le remplissage d'huile, toujours avec l'entonnoir fait maison. Hop. Donc vous prenez un bidon de 5 litres, donc de la 530 à 5B5, très important.
Donc l'huile 5,30 à 5B5, pas autre chose. Et 5 litres, donc un bidon de 5 litres, vous pouvez y aller. Vous pouvez le mettre complètement. Normalement, après, votre niveau est bon. À recontrôler évidemment. Hein. Vous dites pas, je mets les 5 litres, c'est bon, je vérifie pas. Non, toujours vérifier après quand même. A few moments later. Voilà, maintenant on peut enlever notre entonnoir. On enlève le surplus qui a goûté à côté. On remet notre bouchon. Voilà. Ensuite, on vérifie notre niveau. Bon, là, je suis pas certain qu'il va être bon parce que je suis sur des rampes, mais je le recontrôlerai à plat quand même. Donc ça, on l'essuie. Voilà, légèrement au-dessus du max. Une fois que le véhicule aura été mis en route, que le filtre à huile se sera rempli, on sera bon. Et maintenant, donc, on va passer à la partie qui est complètement différente par rapport à l'Iveco Daily 3. C'est le filtre à gasoil qui est juste là. Vas-y, tu peux filmer. Donc vous voyez, c'est complètement différent de l'Iveco Daily 3. Donc je vais vous montrer comment on le démonte. Parce que déjà, on ne peut pas le faire en place, il faut le sortir. C'est trop compliqué sinon. Voilà le filtre à carburant. Alors déjà, vous voyez, vous avez un petit clip jaune là, il faut le monter un peu. Ensuite, vous pouvez débrancher. Donc ça, c'est la sonde de présence d'eau dans le filtre à carburant. Voilà. Là ensuite, vous voyez, la prise, elle tient sur le filtre. C'est juste, vous prenez un tournevis plat, c'est juste un petit clips, une petite languette. Vous appuyez dessus, normalement il doit sortir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous débranchez les deux tuyaux. Donc il faut pincer. Vous voyez les pastilles blanches là, il y en a une de chaque côté, il faut les pincer et les sortir. Au pire, vous faites pivot avec un petit tournevis, c'est plus facile. Voilà, vous les sortez. L'autre, pareil, vous appuyez de chaque côté, faites pivot. Alors, des fois, c'est pas évident. Ou carrément, vous mettez le tournevis sur la languette de l'autre côté. Voilà. Et là, ensuite, vous avez les deux boulons de 13 à sortir. Donc, les deux boulons de 13. Voilà. Les débloquer, ça doit venir à la main après. Voilà. Donc là, on va maintenir le filtre. Voilà. Et là, vous pouvez le sortir. Voilà notre filtre à carburant. Donc soit vous changez l'ensemble, on peut trouver tout le support avec le filtre directement à l'intérieur déjà, mais dans ce cas-là, il faudra que vous changiez la sonde. Donc vous voyez la sonde, c'est juste une petite fourchette enlevée, et après, ça se dévisse pas, il faut faire pivot. C'est emboîté avec, je crois, il y a deux joints toriques dedans. Donc là, nous, on n'a pas besoin parce qu'on va changer juste la cartouche filtrante qui est à l'intérieur. Donc pour la changer, vous prenez votre sangle à filtre, vous la passez, vous vissez bien, parce que c'est du plastique et il est lisse, donc c'est pas évident. Voilà, vous serrez bien. Prenez une tige métallique que vous mettez ici dans les trous où il y a les boulons qui servent à fixer le support. Vous maintenez bien et vous desserrez. Vous voyez, ça la vélo, pas bien. Donc oui,
Voilà pourquoi il faut se mettre dehors sur un carton ou avec un seau en dessous. Je vais chercher un seau. Voilà un seau pour pas en mettre partout. Donc ça, vous l'ouvrez. Voilà. Et là, donc vous avez votre filtre. Hop là. Heureusement que j'ai dit pas en mettre partout. Hop. Là, ça c'est votre sonde, vous voyez. Ça c'est tout l'ensemble. Tout l'ensemble de la sonde. Donc si vous la changez, il faudra à tout prix, surtout si vous la démontez, il faudra changer les 2 joints qu'il y a. Impératif. Donc là, nous, on n'a pas besoin parce qu'on ne la démonte pas. Là, ce qu'on va changer, c'est surtout le gros joint bleu que vous voyez ici. Il faut le changer obligatoirement. De toute façon, il est fourni avec le filtre. Et c'est pareil, vous ne faites pas avoir au niveau du filtre. Il y a 2 références, il y a 2 modèles. Donc pour être sûr, vous regardez sur votre couvercle, c'est accessible sans le démonter. Vous voyez Iveco, là vous avez la référence ici. Prenez la référence là et avec ça vous devriez trouver le filtre correspondant. Donc voici notre nouveau filtre. Voilà. Avant de le monter, on vérifie si c'est le bon. Alors c'est surtout une question de hauteur-longueur. Donc là vous voyez, on est bon. Donc ensuite vous avez juste à le mettre comme ceci. Voilà, il se clipse au fond. Ce n'est pas fini. Vous avez aussi le joint à remettre. Donc le joint qui va ici. Donc mettez-le bien dans la gorge. Hop. Voilà. Vous mettez un peu de graisse ici, au niveau du joint. Voilà. On met un petit peu de graisse pour faciliter donc le passage en revissant. Donc mettez-en bien tout le tour. Vous pouvez mettre un petit peu sur le filetage, pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment pour faciliter, que ça force pas de trop. Voilà, maintenant on peut le remonter. Voilà, là vous reprenez votre sangle. Voilà, on est au bout. Voilà, et maintenant on peut le remonter. On peut remonter notre filtre. Donc on passe déjà le filtre complet par là. On va déjà remettre les vis qui le maintiennent. Donc pareil, mettez les deux, ne les serrez pas tout de suite. Faites-les prendre à la main. Voilà. Là, on peut serrer.
Voilà, serrez pas trop fort, hein, ça reste du plastique. Voilà. Ensuite, vous rebranchez. Donc là, plus besoin d'appuyer sur les pastilles. Hein. Vous les mettez bien en face, par contre, il faut que ce soit bien en face. Vous poussez, voilà, ça se clipse tout seul. Il faut être bien en face, pas de travers. Voilà. Ensuite, vous rattrapez la prise de la sonde de présence d'eau. Donc la voici. Ensuite, il faut la remettre sur la petite patte du filtre. Donc ça fait comme deux glissières en fait. Il faut bien être en face. Et ensuite, il n'y a plus qu'à clipser. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rebrancher votre prise. Voilà, et vous rabaissez le petit goupillon jaune là. Voilà, c'est pour bloquer la prise, que ça se débranche pas. Et voilà. Maintenant que tout est fini, donc je suis au volant du camion. Donc avant de remettre en route, vous voyez, vous mettez la clé et vous mettez plusieurs fois le contact. C'est comme le Daily 3. C'est une pompe électrique. Donc mettez plusieurs fois pour remplir le filtre à carburant. Vous faites 3-4 fois à peu près, histoire de bien remplir le filtre. La vitesse, vous mettez en route. Et voilà, donc ça démarre. On va aller vérifier si tout est bon, s'il n'y a pas de fuite. Je laisse tourner un peu le temps que le filtre à huile se remplisse bien. Voilà, ça va assez vite, hein, de toute façon il est déjà rempli là. On coupe et on va contrôler s'il n'y a pas de fuite. Nous voici de nouveau devant le moteur. Donc on va vérifier que rien ne fuit, donc surtout au niveau du filtre. Au niveau du filtre à huile aussi. Le mieux c'est de vérifier avec la main. C'est sec. Filtre à huile. C'est sec aussi. Et en bas sur la protection sous moteur, il n'y a pas de tache d'huile, il n'y a rien. Donc on est bon. Donc toujours vérifier si on n'a pas une fuite, on ne sait jamais. Et voilà, c'est tout pour cet entretien. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle aura été assez claire et précise pour vous. Donc comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de similitudes avec l'entretien d'un Daily 3, sauf pour le filtre à carburant. Donc soit vous faites comme moi, vous changez juste la cartouche filtrante, et je pense que le faire dans un étau serait quand même beaucoup plus simple. Soit vous changez le support complet, mais dans ce cas il faudra récupérer la sonde de présence d'eau dans le filtre à gasoil et la remettre sur le nouveau, et surtout changer les joints toriques qui vont avec, ne pas remettre les anciens joints. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne NB Garage. Salut!